Alors, bonjour tout le monde, ici Danny Murray pour un autre superbe cours de bourse. Aujourd'hui, nous allons regarder un petit cours de base. Mais qu'est-ce que c'est exactement le RSI? Donc, l'index de force relative, le Relative Strength Index, que l'on peut dire en anglais. Donc, l'index de force relative, regardons ce que c'est exactement. Évidemment, avant de passer à tout cela, je vous invite fortement à vous abonner à ma chaîne, puisque plein d'autres vidéos pour vous enseigner comment trader à la bourse et aussi, évidemment, trader les penny stocks viendront bientôt. Et vous pouvez continuer votre formation en regardant plusieurs vidéos qui sont déjà mises en ligne sur mon YouTube. Donc, abonnez-vous et ne manquez pas votre conférence gratuite sur mon site internet dannymurraytrader.com. Donc, allez voir ça, superbe conférence pour vous faire comprendre exactement qu'est-ce que je fais. Donc, le RSI. Qu'est-ce que c'est le fameux RSI? Nous avons ici le Relative Strength Index. Donc, c'est ce petit graphique-là qu'on peut ajouter, évidemment, en allant dans les études. Et nous pouvons ajouter des études. Donc, c'est dans les momentum. Donc, nous allons regarder tout cela. On ajoute notre indicateur et il y a évidemment une valeur par défaut qui est 14. Donc, nous avons notre indicateur ici. Le principe de cet indicateur, c'est qu'évidemment, ils font des calculs. Je ne veux pas tomber dans les choses complexes pour rien, mais évidemment, ils font des calculs pour arriver à une moyenne des 14 dernières périodes. Et évidemment, cet indicateur est un indicateur qui va de 0 jusqu'à 100. Et cet indicateur considère qu'au-delà de 70, nous sommes dans une section surachetée et en bas de 30, nous sommes dans une section survendue. Donc, évidemment, quand il y a trop de ventes, à un certain moment, ça va se retourner de l'autre côté. Et s'il y a trop d'achats, à un certain moment, ça va tourner de l'autre côté. Donc, évidemment, ce sont les points d'extrême et évidemment les chiffres, si on dépasse le fameux 70, certains diront le renversement devrait s'en venir bientôt. Selon la théorie, tout cela est très vrai. Et évidemment, si on est en dessous du 30, quand on va remonter, ça devrait changer un petit peu la tendance aussi. Donc, nous avons ce tableau-là qui peut nous aider à prendre des décisions si nous devrions vendre ou acheter certaines actions. Évidemment, en corrélation avec d'autres indicateurs. Donc, évidemment, ce n'est pas toujours un seul indicateur qui va faire qu'on va prendre une décision, mais un ensemble d'indicateurs. Donc, pour cet indicateur, c'est un petit peu la base de tout ça. C'est vraiment pas complexe en tant que tel. Évidemment, c'est un indicateur de momentum. Donc, c'est la force du mouvement. Et la force du mouvement, elle se répercute dans ce tableau-là. Évidemment, c'est un indicateur qui est très utilisé. Moi, personnellement, comme vous me connaissez, je suis moins indicateur, mais tout de même, je dois vous enseigner la base et vous montrer un petit peu qu'est-ce que c'est. Cet indicateur-là, un des gros avantages, on peut regarder les divergences, donc je reviendrai sur le sujet, mais évidemment, la meilleure chose à faire pour voir des changements de tendance et tout ça, c'est la divergence sur le RSI. Donc, à regarder. Et si jamais vous appréciez ce type d'indicateur, vous pouvez l'ajouter évidemment à votre liste d'indicateurs préférés, excusez-moi. Et évidemment, ça va pouvoir vous aider dans votre trading. Évidemment, ça reflète le passé, c'est les transactions qui sont déjà arrivées. Donc, on est un petit peu en retard sur le niveau 2, mais tout de même, le RSI est une très belle option pour savoir quand vendre
Et comment que ça peut fonctionner, je vous montre ça vite fait. Évidemment, la divergence ici, on voit un sommet et on voit un deuxième sommet au même niveau. La divergence, évidemment, ici, on a fait un sommet, mais on a fait un sommet plus haut pendant que sur le RSI, il n'y a pas eu de plus haut. Donc, ce qui veut dire probablement un retournement de tendance tranquillement. Et comme je vous dis, ce n'est pas un indicateur que j'utilise vraiment beaucoup, puisque évidemment, les gens vont dire au-dessus du 70, c'est le temps de vendre, puisque le retournement devrait être quand même imminent. Mais regardez qu'est-ce qui se passe dans une hausse. Dans une hausse, on arrive à 70, et si on vend, tout ce qu'on fait, c'est on manque le meilleur du mouvement, puisque les meilleurs mouvements arrivent au-dessus du 70 aussi. Donc c'est comme un couteau à deux tranchants. Le 70 est très dangereux, mais c'est là où il y a les plus gros gains. Évidemment, ça peut retourner vite, mais plus on va rester dans le 70 et plus on va monter haut, plus ça va exploser gros sur le graphique, puisque évidemment, c'est un indicateur de force relative. Donc imaginez que si le 70 n'est pas capable de jeter l'action à terre, il peut juste remonter, et plus il va être haut, plus ça va être difficile de l'arrêter dans un court laps de temps. Donc, évidemment, c'est des choses à regarder. Comme je vous dis, je l'utiliserai peut-être plus en divergence que d'autres choses, mais sinon, c'est un indicateur qui est très utilisé. Les gens aiment beaucoup. Évidemment, j'essaie de simplifier des méthodes le plus possible. Donc, je ne l'ai même pas mis dans ma liste de mes classiques. Mais tout de même, un indicateur à ne pas passer sous silence. Donc, qui peut être très pratique. Évidemment, on peut ajuster la valeur ici et trouver des points de retournement faits exactement pour nous. Peut-être un petit peu en avance, un petit peu plus tard, ou peu importe, on peut jouer avec ça. C'est très pratique. Et si on veut faire des études dans ce sens-là, c'est très possible. Alors, merci évidemment d'avoir été là. C'est un petit cours de base sur le RSI. Alors, si vous avez apprécié, vous pouvez m'exploser ces beaux pouces bleus. Et sinon, ben, je vous reparle très bientôt dans une prochaine vidéo. Vous pouvez évidemment vous abonner à ma chaîne Danny Murray Trader, vous abonner à ma deuxième chaîne Danny Murray Trader, Danny Murray Live, pour des lives. Alors, merci d'avoir été là et on se reparle très bientôt.